Blake Lively suit le même plan de jeu que son mari Ryan Reynolds en demandant officiellement au juge Lyman de l'exclure du procès de Justin Baldoni. Et oui, nous qui pensions qu'ils étaient mariés pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce qu'on touche à la tirelire de Ryan Reynolds, finalement, Blake a déposé sa requête en rejet jeudi 20 mars et selon les documents, elle dit que Justin a enfreint la loi en déposant sa plainte contre elle car tout cela est fait par vengeance. Je veux dire, à la base, quand elle a déposé sa plainte sans avoir aucune preuve, est-ce que c'était pas aussi une vengeance de quelque chose? D'avoir été rejetée, je ne sais pas. De lui avoir mené la vie dure quand elle a tenté de lui extorquer le film? Peut-être, maybe, on sait pas. En tout cas, Blake Lively dit que le réalisateur de It Ends With Us n'a déposé son procès en diffamation contre elle, Ryan et son attaché de presse, Leslie Sloan, qu'après que Blake, a déposé sa plainte alléguant qu'il l'avait harcelée pendant le tournage du film et a lancé une campagne de diffamation lorsqu'elle a signalé les abus présumés au studio. T'es en train de dire qu'effectivement, si tu n'avais pas déposé ta première plainte, il n'aurait pas déposé une plainte pour diffamation parce qu'il n'aurait pas eu besoin de le faire parce qu'il avait décidé de garder tout secret si t'avais pas lancé la première pierre. Blake affirme qu'en vertu de la loi californienne, Justin n'a pas le droit de la poursuivre en justice parce qu'elle l'accuse de harcèlement. C'est pourquoi elle veut que le juge rejette sa plainte contre elle. Oui, sauf que rappelle-toi, tu as déposé une plainte qui n'était pas une plainte juridique en Californie. En revanche, la plainte que tu as déposée, elle se trouve à New York. Du coup, tu vois, à un moment donné, make it make sense. Toi-même, tu t'y perds. Et juste pour info, elle dit que Justin n'a pas le droit de la poursuivre en justice parce qu'elle l'accuse de harcèlement. Apprends à lire, greluche, parce qu'en fait, il te poursuit pour extorsion et diffamation, parce que justement, il a le droit de t'attaquer pour dire que non, effectivement, il ne t'a pas harcelé. Vous avez la chance, j'ai coupé le son. Les avocats de Blake affirment que Justin et sa société Wayfarer Studios ont accru leurs responsabilités par leurs efforts malveillants pour poursuivre Madame Lively jusqu'à l'oubli. Oh là, mais si seulement on pouvait l'oublier, je te jure, c'est impossible. Cette responsabilité se traduira par une somme d'argent importante. Blake affirme que Justin devra payer ses frais juridiques. Ouais, ça c'est juste si tu gagnes en fait. Donc wait and see, hein. Crie pas victoire trop vite, débouche pas le champagne, il n'y aura plus de bulles. Je te rappelle que lui, il demande 400 millions aussi. Blake s'attaque également au récit de harcèlement propagé par l'équipe Baldoni qui affirme que Blake et Ryan usent de leur influence hollywoodienne pour le harceler. Vous avez besoin de nouvelles preuves? Non, vous avez juste à regarder mes anciennes vidéos. Selon les documents, c'est en réalité Justin qui serait à l'origine de ce harcèlement avec une action en justice, je cite, destinée à renforcer la campagne de Baldoni visant à enterrer et à détruire Madame Lively pour avoir dénoncé le harcèlement et les représailles. Alors je veux bien qu'on l'enterre, pas littéralement, mais si seulement elle pouvait au moins s'exiler à Madrid, voir sa pote Amber Heard, quoi qu'apparemment elle a une nouvelle amie qui s'appellerait Hailey Bieber, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Franchement, le monde ne s'en porterait pas plus mal. Enfin, les Européens, je sais pas finalement à la réflexion. Donc ça, c'était hier. La greluche Blake Lively a déposé son action en justice. Mais vous inquiétez pas, Justin Baldoni répond à cette action par l'intermédiaire et par le biais d'une déclaration publiée par son avocat, mon héros, Brian Friedman. L'acteur répond en effet à la requête visant à rejeter son procès contre Blake Lively. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Je tiens vraiment à mettre en lumière l'argumentation, les mots choisis par Brian Friedman. Je vous jure, c'est mon héros, ce mec. On va lire ce qu'il a déposé. Je cite. La récente motion de Madame Lively visant à se retirer du désastre qu'elle a elle-même intenté est l'un des exemples les plus odieux d'abus de notre système juridique. En fait, il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, mais j'adore ça. Des règles strictes sont mises en place pour protéger les innocents et permettre aux individus de se défendre légitimement. Les lois ne sont pas censées être détournées et manipulées par des élites privilégiées pour servir leur intérêt personnel. Comme nous l'avons dit hier en réponse aux mêmes mesures lâches de Monsieur Reynolds, nous continuerons de tenir Madame Lively responsable de ses actes de pure malveillance, notamment ses fausses accusations de harcèlement et de représailles contre mes clients. Ces allégations fantaisistes seront rapidement démenties au fur et à mesure de l'enquête préliminaire et facilement réfutées par des preuves concrètes. Je vous jure, chaque mot de ce statement m'a fait jubiler. Et encore dans la version américaine, il avait mis l'adjectif swiftly et je pense que c'était vraiment volontaire avec un petit clin d'œil pour Taylor Swift. J'adore. Vous avez vu, je me mets pas en colère. Pour une fois, je suis contente. Rappelons que Ryan Reynolds a déposé sa propre requête en irrecevabilité plus tôt cette semaine. Ce mot est très compliqué à dire. Pas cette semaine, irrecevabilité. Mais celle-ci repose davantage sur la conviction qu'il a simplement exprimé son opinion sur Justin Baldoni, en le traitant de prédateur, je vous rappelle. C'est juste une opinion, il a la liberté d'expression apparemment. Encore une fois, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. En fait, il qualifie simplement Justin d'être susceptible, de ne pas pouvoir gérer les critiques. Alors, faut savoir, à un moment donné, il est tellement gentil que sa gentillesse en devient toxique. Je rappelle qu'on a sorti le terme positivité toxique dans ce procès, mais je vous rappelle que maintenant, on va le traiter de trop sensible. Non mais, à un moment donné, encore une fois, soyez cohérents.
Bref, ils sont prêts à tout pour pas présenter les excuses et surtout pour ne pas casser leur tirelire pour le mal commis autour d'eux. Et je pense qu'ils sont tellement enterrés jusque-là qu'ils savent même plus comment faire marche arrière sans perdre la face. Et je vous rassure les gars, vous perdrez la face quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant parce que les charges sont abandonnées ou que ce soit au tribunal parce que encore une fois, vous êtes responsable du mal. La seule chose qu'on attend de vous maintenant, même si c'est trop tard, c'est d'une part des excuses pensées, pas juste des excuses, tu vois, écrites comme ça sur un coin de table. Et d'autre part, potentiellement, une somme d'argent versée à une association qui fasse un peu sens, tu vois. Que tes excuses soient appuyées par un geste qui défend la cause et pas comme ta prestation au SNL où tu te foutais carrément de la situation de ta femme qui était soi-disant harcelée par Justin Baldoni, où tu sous-estimais le problème, où tu montrais que tout allait bien et que ça n'avait absolument pas impacté ta famille. Je veux dire, à un moment donné, mais ton monde, il tourne pas rond. Vos mondes ne tournent pas rond.